Un milliardaire a vu une pauvre fille portant le collier qu'il avait donné à une femme de nuit il y a des années. Partie 3. Les histoires d'Épiépo. Posé. J'ai élevé mon enfant seul. Si tu dois le faire, tu le feras aussi. Ces mots tombèrent comme une sentence, sans colère, mais plein d'une vérité nue. Amélie resta figée. Elle s'attendait à une attaque, pas à cette force tranquille. Elle observa la petite pièce, la couverture usée, la cruche d'eau, la faiblesse d'Alice, et sentit quelque chose se briser en elle. La femme qu'elle croyait méprisée se dressait comme un rocher. Puis la toux d'Alice résonna. Une, puis deux, puis trois fois. Charité se précipita. « Maman !» Alice s'affaissa lentement, essoufflée. Charité la soutint tant bien que mal, murmurant entre ses sanglots. Amélie ne bougea pas. L'image la frappa de plein fouet. Cette mère malade, fragile, mais debout pour son enfant. Pour la première fois, Amélie comprit qu'elle ne combattait pas une rivale, mais une survivante. La porte s'ouvrit soudain. Daniel entra, trempé, haletant. Tout s'immobilisa. Il vit Alice au sol, Charité à genoux près d'elle, et Amélie debout dans un coin, la main sur le ventre. Leurs regards se croisèrent, trois vies suspendues dans un silence étouffant. « Papa !» cria Charité, courant vers lui. Il la serra fort, ferma les yeux, cherchant une seconde de paix dans ce chaos. Puis il leva la tête vers Amélie, puis vers Alice. Amélie brisa le silence. « Tu es père à nouveau. » Daniel resta figé, le souffle coupé. Son regard passa du ventre d'Amélie à Alice qui détournait les yeux. Deux femmes, deux mondes, deux vérités irréconciliables. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Il s'assit lentement sur le sol, Charité dans ses bras, le cœur déchiré. Autour de lui, le silence reprit sa place. Le silence pesa lourd dans la hutte, jusqu'à ce qu'Alice rompe l'air. « Tu n'as pas à tout réparer, Daniel. Mais si tu choisis, fais-le avec ton cœur, pas avec ta culpabilité. » Sa voix était faible, mais sa vérité vibrait. Amélie s'avança. « Non. Il ne peut pas choisir avec son cœur seul. Il est père de deux enfants maintenant. » Daniel baissa les yeux vers Charité, innocente, jouant avec le tissu de sa chemise. Il leva la tête, partagé entre deux mondes, deux femmes, deux vies. « Je n'ai jamais voulu ça, » murmura-t-il. Amélie répliqua, la voix serrée. « Et moi je n'ai jamais voulu supplier, mais je porte ton enfant. » Elle leva une main pour l'arrêter. « Je ne veux pas d'un mariage par devoir. Je veux juste que notre enfant soit aimé, pas caché. » Le silence retomba. Daniel ferma les yeux, et les souvenirs l'envahirent, une salle d'audience, des flashs, des murmures. Accusé de fraude, abandonné par tous, sauf par elle. Amélie, elle s'était avancée, tête haute, en tailleur blanc, quand personne n'osait le regarder. Elle avait pris sa main, devant le monde entier. Quand il avait tout perdu, elle l'avait porté, soutenu, aimé, il l'avait appelé son salut. Et maintenant, elle se tenait là, blessée, oubliée, tandis qu'une autre femme tenait son premier enfant. Daniel sortit. L'air humide lui brûlait la gorge. La